Nouveau rebond de l'épidémie qui n'a pas tardé à soulever une kyrielle de réactions en Europe et dans le monde. De nombreux pays, dont le Maroc, ont mis en place des restrictions à l'entrée visant les voyageurs en provenance de Chine. Le point avec Malia Awad. C'est une déferlante de malades qui submerge les hôpitaux chinois, en manque de lits et de personnel. 1 million de cas par jour et des patients de plus en plus jeunes au schéma vaccinal complet qui souffrent de problèmes respiratoires aigus et de diarrhée. Principal responsable de cette flambée épidémique, le sous-variant d'Omicron BF7 cristallise toutes les craintes. Plus contagieux, il échapperait à l'immunité acquise, ce qui voudrait dire qu'une personne vaccinée ou récemment infectée pourrait retomber malade à cause de cette même souche et pourrait contaminer entre 10 et 18 personnes. 3 ans après l'apparition du premier cas de coronavirus à Wuhan, la Chine a mis fin brusquement à sa politique du zéro Covid, menaçant avec elle l'équilibre sanitaire du monde entier. Outre-Atlantique, 30 pays annoncent le retour des contrôles aux aéroports et le port du masque obligatoire. L'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, Israël, le Canada et l'Australie. Et la liste des pays s'allonge de jour en jour. Les visiteurs en provenance de Chine doivent désormais présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. En cas de test positif, un isolement d'une durée de 7 jours entrera en vigueur. Là où le Maroc, fort de ses acquis dans la gestion de la pandémie de coronavirus, ferme ses frontières aux voyageurs en provenance de Chine, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour un éclairage sur l'évolution de la situation épidémique en Chine et dans le monde, Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, nous rejoint depuis l'Arrache. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est à ce stade l'ampleur réelle de la nouvelle vague en Chine? Est-ce qu'il y a eu effectivement l'apparition de nouveaux variants dans ce pays? En fait, l'ampleur de l'épidémie ou de la pandémie actuellement en Chine, ça fait partie du grand problème. C'est le problème. C'est qu'actuellement, on n'a pas de chiffres. La Chine ne partage plus par ses décisions internes, ne partage plus les données sur les cas, sur les décès, sur les cas en réanimation, sur le séquençage. Et donc, sur le plan officiel, on ne dispose pas, la communauté internationale ne dispose pas de chiffres réels. Mais bien sûr, les chiffres sont évaluables à travers certains centres d'études et à travers les réseaux sociaux. On voit bien que les hôpitaux en Chine sont débordés. Les variants qui sont actuellement en Chine sont essentiellement, c'est le BF7, c'est la famille d'Omicron, c'est un variant très contagieux, c'est un variant qui échappe à l'immunité effectivement acquise par la maladie ou les vaccins, mais c'est un variant qui n'est pas plus virulent que ce qu'on a vu avec les autres Omicron. Mais le problème réside effectivement dans l'absence d'informations sur l'évolution de l'épidémie en Chine. C'est ce qui inquiète. Justement, au vu du manque d'informations épidémiologiques communiquées par la Chine, on parle désormais de restrictions aux frontières dans plus d'une trentaine de pays, y compris le Maroc. Ce tour de vis trouve-t-il une justification? Est-ce primordial pour prévenir une éventuelle poussée du virus, docteur? Certainement, le BF7 c'est un variant qui est très très contagieux, donc il peut inquiéter, mais c'est pas là, en fait c'est pas là la vraie source de l'inquiétude. L'inquiétude provient du fait que on ne sait pas, est-ce que demain ou après-demain, dans une semaine, dans un mois, est-ce qu'il n'y aura pas avec cette augmentation sans précédent des infections de Covid-19 dans une population d'1,5 milliard, on ne sait pas demain ou après-demain, est-ce qu'on aura affaire à un autre variant qui est plus virulent? C'est ça le problème. Et pour le savoir, on n'a pas beaucoup de moyens. On a le séquençage et on a le suivi des cas hospitalisés, les cas en réanimation et les décès. Or, ce sont ces données qui manquent, que la Chine ne partage pas avec l'OMS, ne partage pas avec donc la communauté internationale actuellement pour les raisons internes, mais il se trouve que l'OMS et la communauté internationale n'ont pas les moyens pour suivre ce qui se passe. Donc, les autres pays, ils n'ont pas d'autre choix que pour restreindre ce risque,
de faire certaines restrictions, mais aussi le Maroc, il a interdit l'accès à son territoire, puisque au Maroc, c'est une stratégie, on prend une décision dès le départ. En parlant du Maroc, qu'en est-il de l'évolution de l'épidémie sous nos cieux? Y a-t-il lieu de craindre un retour à la case 2020? Au Maroc, l'évolution est très favorable de la pandémie. Et d'ailleurs, c'est parmi les raisons qui expliquent pourquoi la décision marocaine. Parce que actuellement, nous sommes à une quarantaine, cinquantaine de cas par jour, même si les chiffres ne reflètent pas certainement la réalité, mais l'épidémie, elle est en régression. Maintenant, tous les experts s'accordent à dire, même avec ce risque qui existe en Chine, c'est un risque qui est très faible, qui n'est pas nul, qui est très faible, et donc on estime que 2023 sera l'année de la fin de la pandémie de Covid-19 et non pas le retour à 2020. On le souhaite de tout cœur. Merci, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé. Merci pour tous ces éclairages. Jamais Moscou n'avait confirmé un tel bilan humain. 63 soldats russes auraient été tués.